annoncé. Le problème aujourd'hui, les enfants de Dieu sont rassemblés dans l'église de Dieu, mais ils ne sont pas intéressés à chercher Dieu. Qui cherche Dieu? Ceux qui cherchent Dieu, la tenez vous débrouillez pour voir. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, restez assis. Ah, ça la gueule. Vous pouvez briller. Parce que c'est une question où quelqu'un va pas dire qu'il ne cherche pas Dieu. Amen. Chacun dit qu'il cherche Dieu. Mais comment cherchons-nous Dieu? C'est intéressant, tu cherches Dieu. Qu'est-ce que tu fais alors pour le trouver? Quand on cherche quelque chose, on a le désir de trouver la chose. Amen, n'est-ce pas? Ok. Comment est-ce que tu cherches Dieu? Dis-moi, tu cherches Dieu de quelle manière? Attends, quand tu cherches du travail, tu fais quoi? Tu déposes tes dossiers. Amen. Quand tu as déposé tes dossiers, même si cette année on ne t'a pas pris, tu fais quoi? Ah, tu continues. Mais pourquoi tu continues tes recherches? Tu continues tes recherches dans le boulot, tu les cherches dans le but de quoi? De vivre une vie épanouie. Amen. De ne plus être à charge à qui que ce soit. D'être aussi toi aussi indépendant demain. Donc il y a un but pour lequel on s'affectionne à une chose. Vrai ou faux? Voilà. Et cela, il va de notre décision, de notre engagement. Je cherche quelque chose. Je m'affectionne à la chose. Je ne m'assois pas tant que je ne l'ai pas trouvé. Gloire à Jésus. Amen. Qui croit qu'il a déjà trouvé Dieu? Ça, c'est une grosse question. Qui croit qu'il a déjà trouvé Dieu? Qui croit qu'il a trouvé Dieu? Vous voyez comment c'est compliqué? C'est compliqué, non? Si Jésus venait aujourd'hui, qui est convaincu de son salut? Qui est convaincu de son salut? Mon frère, tu peux lever la main. Ce n'est pas la main que tu as levée aussi qui t'a envoyé au ciel. Donc tu es libre, lève la main. Pour le moment, tu es dans ton corps, tu peux lever. La main, tu peux lever seulement. Mais la Bible nous dit que quoi? L'examen se fait à partir de quoi? L'examen se fait à partir de quoi? L'examen du salut dont tu parles, ça se fait à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu. Alors qui a connu Dieu dans sa parole? Alors qui connaît la parole? Toute la journée même tu ne médites pas, tu dis oui, je suis convaincu de mon salut. Pourtant ce qui te sauve se trouve ici. Le travail qui te donne de l'argent, tu sais dans quelle société ça se trouve. Quand tu travailles à la SACO, toi-même tu sais que tu ne vas pas te lever pour aller à Bolloré. Vous faites exprès. Celui qui sait qu'il est un instituteur ne se lève pas un matin pour se rendre au lycée pour dire qu'il est devenu professeur. Parce que tu sais où quitte ton salut. C'est pareil avec Dieu. Tu viens te sauver. Mais là d'où vient ton salut? C'est ce qui est important. D'où vient le salut? Le salut vient de la connaissance de la parole. Mais que sais-tu de la parole par rapport au salut? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Waouh! Est-ce que tu as déjà médité les profondeurs de croix? Ça veut dire quoi? Parce que croire pour toi, c'est arrêter au fait que tu viens à l'église et que nous sommes assis ici, non? On finit de danser, alléluia, on a donné nos dîmes. On sera surpris quand la transaction va arriver. Le transfert de la terre à l'autre côté. C'est là-bas qu'il surprend beaucoup. Et quand Dieu fait la grâce pour la visite de l'enfer, on est étonné de voir certaines personnes qu'on a vues serrer sur la terre, et puis ils sont là-bas, parce qu'ils n'ont pas connu la révélation. Tu veux qu'elle dise ton nom? Donc si tu as sauvé, tu te tiens debout.
Je vous regarde. Celui qui donne aide, je l'appelle et puis s'arrête ici. Jusqu'à la fin du culte. Faites-moi confiance. Amen. Oui. Moi, je voulais, par rapport au salut, Oui. je voulais une préoccupation. Allons-y, frère. La Bible dit, si tu gardes à terre le monde qui a donné son fils, afin qu'il conclue la vie. Mais quelle est la vie éternelle? Amen. Non, nous sommes tous donnés à Jésus. Oui. Nous sommes tous des chrétiens. Oui. Maintenant, sur les chemins, Oui. on apprend toujours. Parce que la Bible, on ne peut pas la maîtriser. On ne peut pas la maîtriser, c'est normal. Chaque jour, Oui. on est direct d'apprendre. Oui, oui. Donc, si le Seigneur arrivait, parce qu'on ne va jamais finir d'apprendre, est-ce que si dans cette étape-là, est-ce qu'on va aller en enfer? Est-ce qu'on ne va pas finir d'apprendre aussi avant? Oui, on ne va pas finir d'apprendre. Donc, non, tu ne peux pas connaître Dieu totalement. Amen. Mais la Bible dit quoi? C'est celui qui le cherche. La Bible dit quoi? C'est celui qui le cherche. Mais si, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Je te donne un seul exemple. Le brigand à la croix, il a fait quelle étude? Il n'a pas fait d'étude. Il a été sauvé, n'est-ce pas? Quelles circonstances lui a permis le salut? Voilà. C'est pourquoi, oui, il a reçu la grâce à cause de sa foi. Parce que là, il était juste au temps de la transaction. Est-ce que tu vois? Et le Seigneur lui a accordé cette grâce. C'est pourquoi ce que tu dois méditer, c'est la signification de croire au Seigneur Jésus. N'est-ce pas que la Bible nous dit, celui qui enfreint à une seule loi a désobéi à toutes les lois? Autant la foi en Jésus se trouve dans l'obéissance de sa loi. Là, c'est là compliqué tout de suite. La foi en Jésus se trouve où? Dans l'obéissance de sa parole. Amen. Voilà. Il pouvait dire dans le livre de Jacques, il dit tu crois, tu fais bien. Quelqu'un me trouve ce passage. Dis ça, nous sommes dans les temps où on a seulement besoin de parler du royaume. On n'est plus dans les temps d'amusement, ce n'est plus du jeu. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus lui-même dans sa parole, il te dit, que tu crois. Parce qu'il sait que beaucoup vont confesser de leur bouche sans croire de leur cœur. Mais si le diable croit aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il croit aussi et puis il tremble. Là, Dieu est en train de t'expliquer ce qu'on appelle la foi. Il a dit celui qui croit sera sauvé. Et puis il revient et te dit, tu dis que tu crois. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Il dit, mais laisse-moi te dire que le diable croit aussi. Pourquoi le diable n'est pas sauvé? Parce qu'il ne pratique pas les œuvres. Les œuvres de la foi. Il n'y a pas de foi sans les œuvres de la foi. Jacques 2, merci. Lecture, frère. Oui. Jacques chapitre 2. Comme nous entendons, on peut se tenir debout un peu. C'est la présence de Dieu. Jacques chapitre 2. Ce n'était pas dans mon texte, mais allons-y. Puisque c'est pour vous que je prêche. Oui. À partir de son verset 19, la parole de Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Oh, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ah, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Continue, frère. Verset 20. Oui. Veux-tu savoir, ô homme vain, Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? merci. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Quand toi tu dis, ah, matin là, en tout cas, on m'a appelé que il y a un gongo à quelque part là, je ne pourrais pas venir à l'église. Hein. Tu as mis quoi au devant? Tu as mis le travail au devant de l'adoration. Pourtant, quand tu rentres dans le contexte de Dieu, il a dit que le jour du sabbat,
personne ne doit déshonorer cela. Mon frère, tu crois. Tu viens de croire en quoi? Non, analyse ta foi. Parce que c'est là que se trouve l'action de la foi. L'action de la foi a déjà mis tout au devant de toi selon la parole. On peut s'asseoir. L'action de la foi a tout mis au devant de toi selon la parole. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, tu es dans la connaissance. Tu es face à cette connaissance et tu as calculé que ce combat peut te donner de l'argent. Donc en réalité, Dieu ne peut rien te donner. Mais tu cherches son salut pour faire quoi? Si tu penses que le travail est plus élevé que l'obéissance à la parole de Dieu. Mon frère, un incident arrive au travail. Nous, on a venu mentir ici pour faire une funéraire. On a dit que c'était un frère en Christ. Tu es parti en enfer. Nous, on se ment. C'était ainsi comme on est sur la terre. Si on n'a pas fait funéraire, les hommes ont dit qu'ils ont perdu un frère dans leur assemblée, ils n'ont pas fait funéraire. C'est tout, non? Voilà, donc nous, on va remplir des formalités. Et ces formalités-là ne te sauvent pas. Donc, du coup, le funéraire qu'on fait pour un frère en Christ, c'est encore inutile. C'est pourquoi Jésus dit, veux-tu savoir, ô homme vain? Pourquoi il parle de valider? Parce que ce qui t'empêche de marcher véritablement dans cette foi qui sauve, c'est la vanité du monde. La vanité du monde nous empêche de nous attacher à la véritable foi. Tu as compris maintenant? Donc, Tito ne peut pas finir de connaître Dieu. Mais ce que le Seigneur t'a donné comme connaissance, ça veut dire que tu ne peux pas aussi venir à Dieu sans un brin de connaissance. Celui qui a une petite foi comme un grain de sénévé, il a déjà dit. Donc c'est selon la parole que le jugement est fait. Quand ta foi est comme le grain de sénévé, il dit c'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle est mise en terre, elle devient grande arbre. Tu comprends un peu? Mais là, la graine qui a été mise en terre dans ta vie, a trouvé quelle terre? Une bonne terre, ou bien c'est tombé le long du chemin où les oiseaux sont allés picorer. Parce que le long du chemin, ça veut dire que la graine n'est pas allée, la prédication n'est pas entrée en toi. Elle n'est pas allée se positionner. Donc ça a été rapide que les difficultés du monde, les esprits et les démons chômeurs viennent enlever cette parole-là pour te dire, mon frère, même quand on n'a pas d'argent à l'église, on est méprisé. Donc va chercher ton argent. Voici la parole qui t'envoie loin. Quand vous parlez à l'église là, est-ce que s'il n'y a pas d'argent, il peut y avoir église? Mon frère, l'église là, c'est pas toi qui fais, c'est l'Éternel qui fait. Gloire à Jésus. Ce n'est pas ton argent qui a envoyé Jésus sur la terre pour se donner à la croix. Amen. C'est tout. La loi que le Seigneur a dit au devant de toi, qui concerne les offrandes, la dîme, les actions de grâce et les prémices, c'est simplement dans le but toi-même de te bénir. Pour que tu sois quelqu'un qui contribue au royaume, à l'avancement du royaume. Gloire à Jésus. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que ta dîme vient de parfait. C'est pas que ce sont tes prémices qui te font rentrer au ciel. Mais chaque offrande devant le Seigneur a un rôle qu'il joue. Maintenant, ce qui va faire ton entrée, c'est ce que Dieu cherche en toi. Ta personne, le salut de ton âme. Alléluia. Il y a des gens qui ont plus de facilité même à donner leur argent à Dieu que eux-mêmes à Dieu. Il y a des gens qui sont dehors, ils sont païens. Ils viennent et puis payent Dieu. Oui, parce qu'ils ont une seule idée. Quand ils donnent à Dieu, Dieu multiplie. Donc c'est la multiplication qui en bas que lui est venu chercher. Ce n'est pas le salut de son âme. Mais le jour qu'il mourra, il va aller en enfer. Oui, ses biens vont prospérer. Les portes vont s'ouvrir. Parce que c'est dans ce contexte qu'il est venu donner à Dieu. Mais c'est terminé, ça s'arrête là. Quelqu'un m'a compris? Oui, frère. Oui, moi, je voulais demander, est-ce que les chrétiens aussi ne vivent pas de cette manière-là? C'est-à-dire? Genre, il vient à l'église, mais il n'est pas tout intéressé sur le salut. Mais la prédication n'est pas faite aux païens. Je suis en train de parler à des chrétiens. Dieu ne prêche pas sa parole aux païens. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ah, vous ne savez pas.
Jésus même il parle aux païens. Oui? Non, la prédication c'est pour les chrétiens. Merci. Mais vraiment, je voulais un truc. Vas-y. Parce que les questions que je pose là, c'est pour être sûr que je suis. Je suis consciente que tu les poses. Est-ce que tu sais que tu es en train de me donner de la joie? Parce que j'ai cherché un Kwasi comme ça hier que je n'avais pas vu. Aujourd'hui, je suis en train de voir Kwasi. Pourtant, il y a des années, Kwasi m'a connu. Vous voyez comment la patience est bonne, elle produit du fruit. Si j'avais renié Kwasi, je l'avais rejeté, j'avais fait un palabre, il ne serait pas là en train de chercher la connaissance. Voilà comment Dieu fait ces choses. C'est pourquoi on a toujours de la patience quand on doit servir Dieu. Aujourd'hui, je suis content. Je formais les appelés ici dans la semaine, tous les 2 jours passés a été là. Waouh! Non, ça c'est un témoignage que je rends. Parce que te voir en train de chercher maintenant la vérité, moi me donne de la joie. Parce que voici hier, je te connais, on ne peut pas prêcher 10 minutes devant toi, tu es parti. Même quand tu es assis à l'église, tu as ton portable en main et puis tu es en train de fouiller tes rendez-vous. C'est toutes ces choses, on les voyait. Mais on se taisait. Je te le dis aujourd'hui, tu es arrêté. Il y en a qui étaient prêts seulement pour regarder ton attitude et se plaindre. Parce que c'est comme ça au fait que l'ennemi agit. L'ennemi veut utiliser le mauvais comportement d'une personne dans l'église pour pouvoir faire rétrograder les autres. C'est pourquoi ce qui est important de faire, que chaque personne s'attache à la parole. Parce que l'homme autour de toi peut te décevoir, mais Dieu seul ne déçoit personne. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui est sorti de l'église à cause de toi, il a perdu parce qu'aujourd'hui toi tu te relèves. Donc faites attention aux personnes que vous voyez. Peut-être qu'ils vivent aujourd'hui mal. Et puis ça va être pour vous un objet de critique. Ou bien de rétrograde. Ou de découragement. Fais attention. L'ennemi qui envoie dans ta pensée de regarder une personne et de te décourager, ne plus aller à l'église, c'est cet esprit-là qui veut te tuer. Tu n'as pas su que c'est contre toi qu'il est venu. Tu penses qu'il est en train de te montrer la vie de quelqu'un qui vit mal. Est-ce que c'est par rapport à M. Kwasi ou bien à une tierce personne que toi tu t'es converti? C'est par rapport à Jésus, n'est-ce pas? Donc regarde à Jésus seul. Continuons maintenant, M. Kwasi. Moi je suis comme ça. Je dis pas de quelqu'un quand il est là. Allons-y. Merci maman. Merci. Quand la dirigeante dit nous avons tous péché, que celui qui pense qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Oui. Maintenant, quand on pêche, c'est contre la loi qu'on a péché. Oui. Et la parole de Dieu s'adresse aux chrétiens. Oui. Que nous sommes tous pécheurs. Maintenant, la loi, on a péché contre la loi. Maintenant, est-ce qu'on peut obéir à la loi? Est-ce qu'on peut dire qu'on a obéi à la loi et qu'on est sauvé? Est-ce que la loi sauve? Est-ce que la loi, ça ne nous aide pas juste pour ranger peut-être notre vie? Pour ranger notre vie. Oui, et se donner à Jésus-Christ pour obéir à ses œuvres. Sinon que tu poses la question et tu es en train de donner même la réponse dans la question que tu poses. Vas-y, je vais te dire pourquoi. Maintenant, quand tu te donnes à Jésus, c'est de faire les œuvres d'éternel pour moi. Parce que je veux vraiment être sûr que... Voilà. Quand tu te donnes à Jésus, c'est de faire les œuvres de l'éternel. Oui. Mais les œuvres que tu fais sont tirées d'où? Comment tu sais que ces œuvres-là sont pour l'éternel? De la loi de sa parole. Donc, tu as vu, non? Tu as vu? C'est tiré de la loi. Donc, si on dit que nous avons péché, c'est vrai que nous avons péché. Amen. D'accord, tu veux dire quelque chose? Oui? À partir de la loi, là. Le message d'aujourd'hui est doux, parce que j'aime ça, les échanges. Il ne suffit pas qu'on prêche. Le plus important, c'est que vous comprenez ce qui est prêché. Ouais. Allons-y. Oui, quoi? Paul a dit, oui, c'est à propos de la loi, là. Si on va à Romains 3. Ça maintenant, Romains 8. Romains 8. Je vois bien. Oui, c'est ça, Romains 8, 2. 8, 2. Oui. Et puis, dans la suite, on continue. On dit, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Merci. Car toute chose
Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Merci. En fait, moi j'ai médité ce passage, mais je ne comprenais pas. Je ne comprends pas jusqu'à présent. Ah. Parce que quand tu parles de loi, et puis je vois que Paul dit dans Romains là-bas que la loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas. Mais ce qu'il vient de dire là, c'est ça Paul vient de révéler ici. L'Esprit de Dieu est un. Maintenant, c'est de quelle loi? Bon, c'est par rapport à quoi il a été sauvé. Reprends le chose ton texte et puis tu verras. Il dit en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'Esprit de vie en Jésus. Dans la loi, il y a quelque chose de 613 lois, recommandations que tu as données. Est-ce que tu peux connaître tous ces 613 recommandations? Tu ne peux pas connaître. Donc si toi tu dis que je vais étudier la loi pour lui obéir, il est impossible que tu arrives à connaître tous les 613 recommandations afin de marcher selon elle. Mais il y a quelque chose qui nous donne la force. Ce qui te donne la force, c'est quoi? Viens à Jésus. Quand tu viens à Jésus et que tu reçois l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu lui-même quotidiennement t'envoie à ne plus désobéir à certaines choses de la loi. La loi dit tu ne commettras pas l'impudicité ni l'adultère. Or que l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin d'aller bosser que je ne commettrai pas l'adultère avant de ne plus commettre l'adultère, parce que l'Esprit de Dieu te le dit déjà. Donc toute la loi est en Jésus. C'est pourquoi il dit je ne suis pas venu abolir, mais plutôt je suis venu pour accomplir. Donc il n'y a pas à dire c'était ancien. Les choses sont retrouvées en Jésus. Il est l'accomplissement de la loi, il est la perfection de Dieu. Donc une fois que tu embrasses Jésus-Christ de Nazareth, toi maintenant, ton travail, c'est de rechercher Dieu. Mais qui est-il? Que veux-tu? Si tu as retrouvé cela, mon frère, tu seras sauvé. C'est compliqué. Oui, bien aimé. Ici, ce que je veux comprendre, Oui. c'est que quand j'ai médité un peu, j'ai vu que la loi, c'est comme si... C'est bien, ne dis pas. Il y en a quand même qui méditent. La loi, c'est quelque Vas-y, chose sois qui est béni. difficile. Continue les recherches. J'ai vu que la loi, c'est quelque chose qui est difficile. Aucun homme ne peut accomplir toute la loi de Moïse. Et j'ai vu ici que Jésus dit qu'il a accompli toute la loi. Oui. Donc, ce que j'ai compris, qu'est-ce que Jésus me dit pour que je vive? Donc, la parole de Jésus, si c'est un seul commandement qu'il m'a donné, c'est ça que je vais rechercher pour mettre en application. Voici ce que moi j'ai compris. Maintenant, le Seigneur dit, le plus grand de tous les commandements. Le plus grand de tous les commandements. Le passage vite. Quand il dit ça, vous devez trouver. Le plus grand de tous les commandements. Vous allez voir. Hein? Moi, je veux le passage. Parce que quand tu prêches la parole de Dieu, il faut que la parole elle-même soit témoin de ce que tu dis. Là, demain, quand tu vas désobéir, moi je suis libre parce que j'ai fini de te donner. C'est ça non, toi, c'est important, n'est-ce pas? Ouais. Il y a un temps pour fouler l'église. Mais il y a un temps pour prendre conscience et se convertir. Que celui qui a des oreilles entende. Il y a un temps pour fouler l'église. Mais il y a un temps pour prendre conscience et se convertir. Alors, le premier jour, tu mets ton pied dans une assemblée. N'est pas forcément le jour de ta conversion. Oui? Passage? Matthieu 22, verset 37. Merci. Vas-y, je vais voir. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur de... Remonte un peu. Verset 34. Ouais. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient. Il avait réduit au silence les Sadducéens par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement. Par rapport à la doctrine, à la nouvelle doctrine. Parce que eux, ils marchaient sous quoi? Sous certaines recommandations de Moïse. Amen. Et même, ils n'ont même pas maîtrisé les prophéties qui parlaient même de la venue de Jésus. Et le fait de ne pas maîtriser même les prophéties qui parlent
Et les gens n'ont pas pu parler. Les Sadducéens se sont tués parce qu'ils ne voyaient plus de questions à poser. Et après eux, il y a d'autres qui sont venus. Parce que eux aussi, ils voulaient poser des questions à Jésus. Donc frère, reprends le texte. Verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui faisait une question. Écoutez. Lui faisait une question pour le prouver. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Balance-moi les mains en l'air, je vais voir. Merci. Est-ce que ça t'intéresse la parole? Yes. Si ça t'intéresse, balance encore les mains. Ok. Et l'un d'eux, c'est-à-dire au milieu de la foule qui était là, il y a une personne qui était docteur de la loi. Parce qu'il fallait venir défier Jésus dans son enseignement. Un docteur de la loi, il est venu. Et puis il a dit quoi? Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà. Parce qu'il était question de la loi. Et sur la non, il faut obéir à la loi de Moïse. Pourtant, depuis Moïse a commencé, il a donné loi là jusqu'à là. Ils n'ont même pas pu obéir à quoi que ce soit. Ce sont eux qui ont rassemblé le désordre dans le temple de Dieu. Qui vendaient des pigeons, qui vendaient de n'importe quoi. Ils ont pris le temple de Dieu pour faire un lieu de commerce, un lieu d'échange, un lieu de rassemblement où chacun dit, tu as mon kilo de riz, est-ce que tu n'as pas une chose de maïs chez toi? Parce que c'est ça que j'ai envie de manger. Et puis ils viennent, ce n'est plus Dieu qui est important. Le business avait pris le contrôle. Et l'adoration de Dieu est passée à quelque part. Pourtant, il était écrit que quoi? Ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait selon Dieu une caverne de voleurs. Ils sont venus dire à Jésus, mais quel était alors le plus grand commandement de la loi? Et le Seigneur a dit quoi? Verset 37. Jésus lui répondit, oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu premier, de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Regarde, c'est qui résume toute la loi. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, accepter Jésus. Nous avons déjà chaque jour à obéir à la loi sans poser par cœur les commandements de la loi. Est-ce que tu peux poser par cœur 613 recommandations? Non, qui peut le faire? Là, on va diviser les choses. Vous, on va vous donner la loi à bosser. Ah bon? Vous ne pouvez pas. Les choses de l'école là, même jusqu'à vous avez eu bac là, même vous n'avez pas connu certaines choses. Ah. Il y a des choses que la vie quotidienne est venue vous apprendre après. Comme il y a des mots même, vous avez vu à l'école, même c'est pas resté dans la grammaire. Quand tu parles français là, même tu le blesses non. S'il y avait un juge des Français, il y a des personnes, même quand ils prononcent un mot français, même ils peuvent réveiller Molière en même temps de la tombe. Je te dis. Molière soit pour dire, on peut faire ça, mon français. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup qui savent de quoi je parle. Comment? Ok. Il dit, tu aimeras, allons-y. Verset 37. On va détailler nous-mêmes. Hein? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est pas là qu'il a commencé. Hein? Il n'a même pas commencé par une activité du monde. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas commencé à se préoccuper de tu as porté quel habit, tu vas manger quoi aujourd'hui. Il dit, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Mais ce fois-ci, de tout ton cœur, veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il faut vraiment consacrer à l'amour du Seigneur. Le Seigneur doit avoir la première place. Même si ta femme est en train de mourir, le Seigneur veut la première place. Il veut que tu regardes la mort de ta femme comme ce n'est pas plus important que Jésus. C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? On dit non de la bouche, mais c'est compliqué dans l'action. Aïe! Non, là c'est la bouche qui a dit ça. Maintenant le Seigneur veut que ton cœur même dise non. Ta bouche vient de dire non. C'est ce qui est normal. C'est ce que la Bible appelle la justice de Dieu. Non, on ne doit pas s'occuper d'un parent. Vous voyez un peu, on ne doit pas aimer un parent plus que le Jésus qui nous a rachetés. La bouche confesse non, c'est la justice de Dieu. Mais Dieu veut que le cœur aussi confesse non. Quand le cœur confesse non, alors face à
le bon choix. Tu vois un peu, non? Tu poses alors l'acte bon à poser devant Dieu. Et alors, tu es justifié par la parole, par l'acte que tu viens de poser, qui rejoint la vérité de la parole. C'est ce qu'on appelle j'ai aimé Dieu. Vous voyez après, non? Donc on dit on est converti là. Il y a un problème dans la conversion. Après ça, Jésus a dit à Pierre, c'est quand tu seras converti, tu vas faire tes frères. Sinon Pierre marchait avec Jésus. Puis Jésus lui a dit, tu n'es pas encore converti. Parce que conversion, là, on a vu que non, on a commencé à venir à l'église, et puis on vient, on donne l'offrande, donc on est converti. C'est pour la conversion que chaque jour on vous prêche. Et c'est pour ça que chaque jour, Jésus parlait à ses disciples. C'est pour la conversion. Il ne leur a pas parlé un seul jour. Jusqu'à ce qu'il quitte la terre, il leur a parlé. Et quand il est parti, il dit, je ne vous laisse pas offrir. Le Saint-Esprit vient encore et puis il parle toujours. Alléluia. C'est tout. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Oui, allons. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oui. De toute ton âme. De toute ton âme. À des femmes que tu maries là, même tu dis mon âme sœur. Mais voilà le Seigneur dit, il faut le mettre d'abord dans lui, âme là, que lui-même il soit ton âme frère premier. Et puis la femme là va venir devenir sœur à côté. Ah. Vous comprenez un peu? Ton argent, avant de le garder dans ton cœur, que le Seigneur prenne la première place où tu veux déposer l'argent là. Que le Seigneur s'asseye sur ce trône et que ton argent là, tu mets ça dans la main de Jésus. C'est là aussi qu'il y a un problème. La place que tu as pour ton enfant dans ton cœur, que tu déposes d'abord le Seigneur à cette place et que tu prennes l'enfant là pour le mettre dans la main du Seigneur. Voilà ce qu'on appelle aimer Dieu de tout son cœur. Ça veut dire que quand il rentre dans mon cœur, chaque place où il y a un amour à livrer à une personne, j'ai mis Dieu là-bas. Quand on rentre dans la maison de mon cœur, chaque chaise que j'ai disposée pour des personnes que j'aime, j'ai déposé Dieu à toutes ces places. Il n'y a plus personne d'autre si ce n'est Dieu seul. Maintenant, commence à fouiller dans ton cœur. Est-ce que tu retrouves Dieu seul là-bas? On commence à fouiller que tu vas voir qu'il y a des choses qui t'ont découragé dans la vie parce que Dieu n'était pas assis là-bas. Sinon, si Dieu était assis, quelque chose d'autre n'allait pas être à l'intérieur en train de te décourager. On ne m'a pas compris. Quelqu'un m'a compris? Ah bon. Ce qui te décourage, ce qui te préoccupe, ce qui te fait rétrograder, ce qui a pris place dans ton cœur, ce qui t'envoie dans la détresse, et ce que tu as mis au devant de toi, qui doit forcément s'accomplir pour toi. C'est ça le problème. Chaque problème qui te fatigue aujourd'hui est ce qui a pris place dans ton cœur. Si tu le descends, que tu mets l'Éternel, tu verras que le problème là, la solution était en l'Éternel, tu ne savais pas. Voilà comment Satan nous blague. Il t'envoie des préoccupations inutiles. Et mon enfant est malade, je me soucie. Fais asseoir l'Éternel. Et puis laisse l'enfant là. N'est-ce pas l'Éternel qui t'a donné l'enfant? Tu vas voir que l'amour que tu as pour l'Éternel, envoie l'Éternel à récupérer ton enfant pour venir te donner. Voilà la bonne manière de prier. C'est ça la bonne manière de prier. Sinon, ce ne sont pas les cris qui dérangent les voisins là, qui sont la véritable prière. Les cris dérangent le voisin inutilement. Et puis le lendemain, c'est toi qui demandes un peu de sel au voisin. Tu as fini de l'embrouiller, la nuit n'a pas dormi. Il pense que s'il se réveille, tu allais lui donner toutes les richesses parce que Dieu t'a tout donné. Voisin, je ne peux pas avoir un qui m'agit chez toi, là j'ai oublié. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas oublié. Non. Tu mens. Je ne peux pas avoir un peu de sel pour me passer qu'une bichette d'allumettes. Jusqu'à même coup, je ne comprends pas. Les gens descendent ici là même. J'ai payé l'eau là, et c'est pas pourquoi ils ont coupé. Allez la voir demain. Voisin, donne-moi un seau d'eau chez toi. Aïe. Hey. Vous pensez que c'est compliqué? C'est fatigant, hein? C'est pas
facile, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui me regardent comme ça et disent, maman, on fait comment? On fait comment? C'est ça que je suis en train de dire là. Vous avez laissé mon message. C'est ce que Dieu voulait que je fasse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Continue la phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Mon frère, voici conversion là qui est là. Le plus grand de tous les commandements. Vous voyez que tout se résume là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc si tu l'aimes de cette manière, c'est fini, tu vas obéir à toute la loi. Tu ne vas pas aller poser les recommandations par cœur pour savoir c'est quoi il faut faire, c'est quoi il ne faut pas faire. L'amour que tu as pour le Seigneur et la place que tu as à l'intérieur de toi t'envoie déjà à marcher dans la justice de Dieu chaque jour. C'est pourquoi l'ennemi viendra et puis il ne trouvera point d'accusation. Mais lorsque tu as laissé l'adoration de Dieu et que tu te retrouves à quelque part qui appartient à l'ennemi, il t'a trouvé, c'est parce qu'il t'a vu qu'il veut t'accuser. Il t'a vu, il veut t'accuser. Si quelqu'un ne t'a pas vu, il ne te connaît pas, est-ce qu'il peut parler de toi? Voilà. L'accusateur des frères, c'est parce qu'il rentre dans des paramètres et puis il te voit. Permets à l'ennemi de ne plus te voir. Oh oui. Qu'il entende parler de toi et qu'il fasse des recherches sur toi. Il y a des personnes qui aiment tellement Dieu que Satan fait des recherches sur eux. Quand tu aimes tellement Dieu, Satan va faire maintenant lui des recherches sur toi. Est-ce que ça c'est pas intéressant? Oui. J'ai reçu la visite d'une sœur. Quand elle est venue, j'ai déjà parlé de son témoignage ici. J'ai parlé de ça une fois. Et ça c'était dans tout mon zèle encore pour le Seigneur. Je n'étais même pas encore prophétesse. Mais le Seigneur m'avait choisi. Je priais pour les gens, je faisais les délivrances. Voilà, j'aimais Dieu. Et l'ennemi était dans ses attaques et ses accusations. Où les gens pouvaient dire de moi que j'étais la plus grande de tous les sorciers. Que je fais ceci, je fais cela. Oh oui. En tout cas, ça n'a pas été un temps facile, des épreuves fortes. Mais je ne pleurais pas devant les gens, je pleurais dans la maison. C'est le Seigneur seul qui me consolait. Parce que c'est lui que j'avais mis à l'intérieur. Si je voulais regarder les hommes, j'allais rétrograder en ce temps-là. Je ne pouvais pas comprendre que Satan voyait quelque chose. Parce que là, je n'avais pas encore compris le spirituel, mais j'aimais Dieu. Mais je ne savais pas que Dieu avait disposé quelque chose dans l'étoile qui concernait la révélation de ses paroles, que Satan avait déjà vu. Donc il s'est dit, si je n'ai pas combattu cette âme-là, je suis foutu, elle va m'arracher des âmes. Et moi, je ne savais pas. Mais la seule chose que j'ai fait qui m'a donné le salut, j'ai toujours aimé ce Dieu qui m'a appelé. C'est tout. Tu ne sais pas ce que Satan prépare comme complot derrière toi. Mais toi, continue d'aimer Dieu seulement, Satan va échouer. Amen. Nous, on continue d'aimer Dieu. Le problème est là, aime Dieu. Le problème n'est pas là, aime Dieu. Mauvais rêve est venu, aime Dieu. Bon rêve est venu, aime Dieu. Tu as mangé aujourd'hui, aime Dieu. Tu n'as pas mangé, aime Dieu. Aime Dieu au-dessus de tout. L'amour de Dieu va résoudre tous les problèmes de ta vie. Amen. Donc ils ont cherché comment faire pour ma foi. Parce que dans tous les mensonges qu'ils ont déclarés, ils n'ont pas encore vu que j'ai faibli dans la foi. Pourquoi je n'ai pas faibli dans la foi? Ce n'est pas parce que le corps ne souffrait pas. Mais avec le Seigneur, l'âme était en contact et restaurée. Or que ce que Satan cherche, ce n'est pas le corps. C'est la faiblesse de l'âme que lui est en train de chercher. Donc n'ayant pas encore trouvé, il a encore cherché d'autres ruses. Il y a des personnes qui ont fait leur association. Voici mon mari qui est là. Ils sont allés trouver le pasteur. C'est lui à la maison. Pasteur, nous sommes venus te voir. Nous là, nous sommes sorciers dans l'église. Mais on est venu te dire que Madame Kassola,
choisi. Et lui et puis moi, il y a eu une alliance. Seigneur, je vais obéir à ta voix. Et moi, je veux voir ce que tu sais faire dans la vie d'une personne. Voilà là où mon Dieu et Dieu s'est rencontrés. Est-ce que c'était facile? Quelqu'un face à ça aujourd'hui dit, j'ai quitté l'église. Si tu as quitté l'église, c'est toi qui paies. C'est pas celui qui va te mentir, c'est toi qui paies. C'est toi qui paies. Écoutez bien. Vous voyez comment ça s'est passé? Et le pasteur m'appelle. J'étais ami des instituts. Pour ceux qui ont fait l'assemblée de Dieu qui connaissent. Peut-être maman Claude Yassé. Amen. J'étais ami des instituts. Ça veut dire quoi? C'est moi je détenais le cahier des pasteurs qui étaient à l'institut. Et c'est moi je partageais les cartes aux fidèles afin de donner leur contribution pour faire partie à l'institut et puis soutenir les pasteurs. Mais voilà ce qu'on vient dire de moi. Un dimanche, le pasteur m'appelle et puis me décharge de toutes mes fonctions en plein culte. On n'a pas connu l'épreuve avec Jésus. Quand le Seigneur dit je t'ai choisi, vous pensez que je viens à l'église et puis tout doit être facile pour moi. Non, tu dois montrer à Dieu tes preuves. Tu dois te prouver par la parole. Si cela est arrivé au bois vert, quand viendra-t-il du bois sec? Pourquoi le Seigneur Jésus passe par les épreuves? Et que toi tu dis non, pourquoi je suis éprouvé dans l'église? Quelqu'un me regarde passer et dit lui il a constaté que le sorcier vient à l'église aussi. Il a dit va lire la parole de Dieu. Parce que c'est où les enfants de Dieu s'assemblent que le diable vient aussi. Donc si tu veux rétrograder, parce que tu as vu qu'il y a un sorcier dans l'église, sois converti jusqu'à ce que ce sorcier-là se convertisse aussi à cause de toi. C'est tout. Quelqu'un qui vit mal à l'église, vit bien pour qu'à travers toi ta vie, lui, il soit aussi restauré. Qu'il sache que malgré sa mauvaise vie, il y a des personnes qui obéissent à Dieu et qui demeurent. Soit de ceux qui obéissent et qui demeurent dans l'obéissance. Ça peut aller. Ne sois pas de ceux qui transforment les autres dans un mauvais sens. Parce qu'il y en a qui sont prêts. Ils ont pris la décision de ne pas obéir à Dieu. Et puis ils attendent de regarder quelqu'un qui va les conduire dans leurs mauvaises décisions. Ne sois pas de ceux qui font les mauvaises marches avec les autres. Est-ce que ça peut aller? Acclame d'abord Jésus. Alléluia. J'ai dit j'ai été démis de mes fonctions. Sans raison. Vous voyez un peu. Mais je suis resté tranquille. Tout ce qui a été comploté a chaque fois échoué. Quand on veut attaquer chez moi, le Seigneur revient et puis me donne la révélation. Une nuit, je me suis levé, je dis Seigneur, pourquoi un mensonge peut prendre si grande ampleur? À 1h du matin, je me suis levé pour m'asseoir. Quand c'est le Dieu qui cause avec moi, dis-moi, pourquoi un mensonge peut prendre si grande ampleur? Ou bien à quoi? Parce que ce n'était pas seulement San Pedro qui avait appris cette affaire. Non seulement ici à San Pedro à Péniel, tous ceux du lac, tous ceux de Colas, tous ceux de Ivobois, il a dit toutes les églises assemblées de Dieu de San Pedro pouvaient me voir dans les rues pour dire c'est celle-là. La voici. C'est la femme de Linoise là. Celle qui a marié le monsieur Bété, puis ils ont fait les jumeaux là. On dit oh, elle prend son mari pour faire cheval. Vous voyez, le monsieur là ne peut plus avancer, non? Il fait pitié comme ça. Waouh! Est-ce que c'est du jeu? Lui-même il rit aujourd'hui. Il sait ce qu'on a traversé. Souvent ça fait et puis il me regarde. Ma fille ici dans la maison, puis il pleure seulement. Ah, c'est comme ça. C'est émotion, c'est émotion. Acclamez Jésus, acclamez. C'est l'émotion en fait. Je me suis un peu rappelé du passé. Amen. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Tout ce que je pouvais entreprendre pour essayer de voir la restauration de ma famille, l'ennemi est prêt.
L'ennemi était prêt. Je prends le magasin de quelqu'un. Satan tourne, il s'envoie la personne. Ferme le magasin de cette femme. Et puis un matin, le propriétaire m'appelle. Il dit, je ne veux plus te voir. Il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Tu veux augmenter ton magasin? Je ne veux pas augmenter, c'est toi, je ne veux pas. Aïe. C'est toi, je ne veux pas. Il ne dit pas ce que j'ai fait. Il n'a pas besoin de savoir ce que j'ai fait. Que ça soit mon magasin de vente de cassettes, parce qu'il vendait cassettes, les bibles, tout et tout. Que ça soit mon atelier de couture. Je dis tout le monde. Tu veux augmenter, j'augmente. Je ne veux pas augmenter, je dis je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Il y a une femme que j'ai laissée à la justice. La femme me doit 1 million, j'ai laissé. Elle me doit 1 million. Les marchandises sont perdues. J'ai remboursé. Vous voyez la vie avec Jésus. Mais elle, je l'ai laissée. Souvent, je croise les dossiers là même. Allez là, il les jette, je me dis c'est bon. Les choses passées sont passées. Et puis on va devant. Pour le Seigneur, j'ai perdu des fonds. J'ai perdu des fonds. Je n'ai pas perdu 1 million seulement. J'ai perdu 1 600 000 disparus. J'ai pris marchandises à crédit. Près d'1 million de francs. Ils ont fermé le magasin. J'ai ouvert atelier. Ils sont venus ramasser pas des clients. On ne peut pas tout raconter. C'est parce que j'ai persévéré qu'aujourd'hui le Seigneur fait de moi le canal qui peut vous enseigner. Parce que celui qui n'a pas traversé une situation ne peut pas exhorter quelqu'un d'autre dans la situation. Donc tu veux servir Dieu. Il y aura les épreuves pour le service. Si tu es découragé sur le chemin, c'est toi qui perds, c'est pas l'ennemi. Parce que lui, il est déjà précipité. Mais toi, le Seigneur t'a choisi. C'est le choix que tu as pour Dieu qui fait mal à Satan. Il faut comprendre ça. C'est parce qu'il y a encore une grâce pour toi. Lui, il n'a plus de grâce de se repentir. Mais avec toi, Dieu a accordé une grâce. Il dit, tu as le temps de la repentance et puis je t'accueillerai. Mais Satan ne sera plus accueilli. C'est comme ça, il va te combattre. Est-ce que quelqu'un a compris? Le Père, c'est Dieu qui veut que je vous parle. Amen. J'ai subi. Et comme Satan, il ne pouvait plus. La femme vient me trouver. Elle dit, j'ai un problème spirituel. Parce qu'elle sait qu'elle fait délivrance des gens. Et ils ne savent pas comment ils n'arrivent pas à m'avoir. J'ai un problème spirituel, tu as quoi? Et quand je rêve là, les sorciers me poursuivent. On dirait que je suis sur le feu, ils sont en train de fuir. Elle raconte. Elle a raconté tout son problème. Je lui ai donné un rendez-vous, elle dit, ok, j'ai compris. Tel jour là, il faut venir, on va prier. Il n'y a pas de problème. C'est là-bas, ils ont fait leur réunion. Et puis ils ont envoyé un de leurs agents d'aller voir comment est-ce que moi je m'arrange. Quelles sont les manières de combattre que j'ai qui les empêchent de pouvoir m'atteindre. C'est ça qu'ils étaient en train de chercher. Il n'y a pas deux manières de combattre. La meilleure manière de combattre, c'est d'aimer Jésus de tout son cœur. La meilleure manière de mener la bataille et d'être le vainqueur, selon que l'Apocalypse le dit, c'est d'aimer Jésus de tout son cœur. Acclame le Seigneur pour ce qui a sauvé. Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, ton travail ne va pas prendre toute la semaine pour que tu sois un chrétien de dimanche seulement. Commence à revoir cette partie. Je parle à beaucoup de personnes. Alléluia. Moi, je lui donne rendez-vous. Et je mets son sujet en prière. Le Seigneur me dit, il faut gêner. Il ne m'a pas dit qui est la femme. Il s'est tué. Mais il m'a dit, jeûne avant de la recevoir. Je dis, aïe, quelqu'un a son problème. Seigneur, c'est moi, je gêne. Le Seigneur dit, jeûne. Il a gêné pour elle. Et le jour qu'elle est venue, j'étais en jeûne et puis j'ai prié avec elle. Premier jour, on a fini. Je lui ai donné rendez-vous encore la semaine qui suit. La semaine est venue. Le Seigneur dit gêne encore. Décidément, j'ai gêné encore, j'ai obéi. C'est ça aimer Dieu. On ne conteste pas avec Dieu. Si c'est d'autres personnes qui ont dit de gêner, ils vont appeler la personne pour dire il faut gêner. Et puis ils ont cru que non, la solution est réglée.
Dieu te dit, toi jeune, il n'a pas dit qu'il faut appeler la personne de gêner. Est-ce que vous comprenez? Aimez Dieu. A dit, ah, lui il est tranquille chez lui, moi il est gêné pour lui quoi. Le Seigneur dit jeûne, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur dit de gêner. Si tu gênes pour ton frère, ça fait quoi? Si tu aimes Dieu, tu vas aimer gêner pour les autres. J'ai encore gêné. Elle est venue encore, on a prié. Quand on a commencé à prier, elle est tombée. Le Seigneur dit, il ne faut pas la toucher, continue de prier seulement. Je ne l'ai pas touchée, l'imposition des mains, il n'est pas fait. C'est le Seigneur qui m'a appris ça. C'est pourquoi le plus souvent, là, quand j'ai pris, c'est rare que je descends. Je suis arrêté ici. Si tu veux faire ton approbation. Ouais. Elle est tombée, elle a fait, je ne l'ai pas touchée. C'est à son attaque qu'elle a échoué comme ça le deuxième jour. Vous voyez comment ça s'est passé? Quand on a fini, elle a bien dit, elle a dit, il faut revenir semaine prochaine. Le Seigneur ne m'a plus rien dit. Dans le jour, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Le Seigneur n'a rien dit. C'est après maintenant. Moi, je quitte déjà l'Assemblée de Dieu où j'ai commencé chose. Et puis le Seigneur maintenant va m'envoyer la révélation. Et c'est elle-même qui est partie confesser qu'on l'avait ici à l'église. Vous voyez? Et le temps qu'elle venait chez moi, pour dire de prier pour elle, Satan les avait envoyés pour dire qu'ils vont envoyer chez moi pour voir quelles sont mes choses, comme on l'appelle, mes plans de prière. Parce qu'ils n'arrivent pas à m'avoir. Vous voyez pourquoi le Seigneur me disait de jeûner? Je n'avais pas compris. Et voilà, ils ont échoué. Et après, ils se sont confessés encore. Mais il y a une là, il n'a pas dit son nom. Elle voulait m'attaquer. Retour à l'envoyé que j'ai fait là. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, la maladie est là dans son corps. Il a dit si elle ne confesse pas là, ça va rester là jusqu'à elle va mourir avec. Trésor, il a dit ça non? Ok. Dès que j'ai donné la révélation, il a dit voilà ce qui s'est passé. Mais je lui ai fait en même temps retour à l'envoyeur. Dès que j'ai fait retour à l'envoyeur, avant qu'on arrive au lieu de prière, elle est tombée. Mon seul ne savait ce qui se passait. Elle a gardé le mal sur elle. Je ne vais pas dire c'est quel mal. Elle a gardé ça sur elle jusqu'à aujourd'hui, depuis 2006. Quand le mois arrive, le même mois où elle m'a attaqué, la maladie commence. C'est ça. C'est aussi ça la justice de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est ça. Il faut être prêt pour le Seigneur l'aimer afin d'être son témoin. Il dit vous serez mes témoins. Mais aujourd'hui, on ne voit même pas les bons témoignages dans l'église. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Nous devons être les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu as terminé la lecture? Oui. Et puis il dit, oui, c'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Oui. Et voici le second. Et voici le second. Qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est terminé. Termine ce que Jésus a dit. De ces deux commandements. Dépend toute la loi. Et les prophètes. C'est fini. Il n'y a plus de ribaba qu'on doit te donner. Il n'y a plus de révélation auquel tu dois t'attendre. Si tu obéis à ces deux commandements, tu as déjà tout eu. De ces deux commandements se trouve toute la loi et les prophètes. Quand on parle des prophètes, on parle des révélations que le Seigneur a données qui concernent le salut. C'est ça les prophètes. Amen. De tous ces deux commandements seulement se trouve toute la loi et les prophètes. Frère, tu as compris? Donc comment est-ce qu'on aime le Seigneur Jésus? On dit tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est clair ou bien c'est pas clair? Non. Oui, mais c'est bon. Oh, Jésus est Dieu. Merci Seigneur. Amen. Lorsque je me suis convaincu que j'ai lu ce passage, jusqu'aujourd'hui, c'est avec ce passage-là que je lis. Seigneur, je
Amen. Amen. En tout cas, lutte avec ce passage. Et aime ton prochain comme toi-même. Je vais profiter encore pour parler de quelqu'un. Il y a une de mes filles ici là. Elle s'appelle Florence. Elle est en forme. Quand vite commence à les filles derrière dehors. Qui la connaît? Vous la connaissez, non? Voilà. Elle habite chez la prophétesse ici. Mais si je vous annonce qu'hier samedi, elle a accouché. Voilà. C'est étonnant, non? Elle a accouché. Madame Assel, ça ne va pas qu'elle a fait bébé hier. Ok. Bébé là est là, non? Ah bon. C'est étonnant. Si on veut regarder, si on veut regarder dans les normes, est-ce qu'elle a le droit d'accoucher? Est-ce qu'elle a le droit d'accoucher? Il y en a qui ne comprennent pas. Est-ce que selon le Seigneur, elle a le droit d'accoucher? Pourquoi? Elle n'est pas mariée. La Bible dit, pour accoucher, il faut se marier. Bon, combien de personnes ont des bébés ici? Dites-moi si vous êtes mariés. Tu as dit que tu vas au ciel, hein? Faut me dire maintenant. Tu as bébé, non? Tu as enfant, non? Tu dois être garçon, non? Vous avez 4 pieds sur le lit, non? Dites-moi qui est marié. Voilà, monsieur Kwasi lève maintenant la main. Et ça va nous faire. Acclamez encore le Seigneur. De toutes les personnes qui dorment à 4 pattes, les véritables mariés légalement n'ont qu'à s'élever. Vous qui dormez à 4 pattes. Vous dormez à 4 pattes, est-ce que vous êtes mariés? Maintenant, tu parles de la loi de Jésus, si on a accepté Jésus. Maintenant, Jésus dit que si tu l'as accepté là, lui sa parole dit, si tu n'es pas marié, il ne faut pas toucher à femme. Frère, tu as accepté Jésus? Dis-moi, tu as accepté Jésus? On vient à l'église là. Ah. Si tu avais déjà accepté Jésus, je n'allais plus prêcher la parole. Quand je suis en train de prêcher, c'est parce que tu n'as pas encore accepté Jésus. Hein? Vous ne voulez pas que vous dise la vérité. Je vais dire. Je vais dire. Ma fille, tu as accepté Jésus? Quand je veux l'accepter, c'est pas facile. Si tout le monde a accepté Jésus, n'est pas facile, on vous comprend. Ne me dites pas j'ai accepté Jésus. Parce que ce que signifie j'ai accepté Jésus là, vous n'avez pas cherché les profondeurs. Ta présence à l'église ne fait pas de toi un élu du royaume céleste. C'est parce qu'on est rassemblés ici, on voit ça à une communauté. D'accord, quand il y a quelque chose, on dit je vais prier pour toi. Mais ce n'est pas le fait que j'ai prié pour toi qui est la solution de ton problème. Il faut accepter Jésus toi-même. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu as perdu. Nous sommes en train de lire. C'est vous qui avez envoyé votre sujet. Ça n'est pas ici dans mon cahier. Maintenant, dites-moi. Dans ça, qui a accepté Jésus? Bon, la trompette sonne aujourd'hui. Beaucoup d'appelés. De lui. On va dire ça encore tout à l'heure. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il dit peu sont élus. Prends Matthieu 22. On est dans Matthieu? Ah bon? 22 la même. Tu vois ça? Le chapitre 22, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Pardon, allons-y lire un peu à quoi ressemble le royaume des cieux. Le salut qu'on veut, puis on dit, on sait qu'on est sauvé là. Si la trompette sonne, tu peux lever la main, tu peux confesser dans ta bouche. Mais la Bible ne dit pas seulement de confesser de la bouche. Il a dit quoi? Dans le cœur d'abord. Voilà. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, mais quand la confession de ta bouche ne va pas avec la foi qui se trouve dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème à la vie chrétienne. Ouais. Lisons. À partir du verset 1, Matthieu 22. Oui. À partir de ce verset 1er. Ouais. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit.
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Amen. On va aller un peu pas à pas. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui a fait des noces pour son fils. Il s'agit de quoi? Il y avait des personnes qui me répondent. Il y avait des mains levées, des femmes. Les femmes, levez vos mains. C'est ici conversion là. Je vais aller au ciel là, ça se trouve ici. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est le Seigneur qui cherche à... Yeah. Qui est ce roi qui a préparé des noces pour son fils? C'est l'Éternel qui a préparé des noces. C'est Dieu qui a envoyé son fils Jésus. Et puis il a dit que quoi? L'apôtre dit qu'il nous a fiancés à l'agneau. Donc les noces là, c'est pour qui? C'est notre rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça le Seigneur veut révéler. Donc il veut vous dire maintenant comment la chose va se présenter. Donc écoutons très bien. La parole de Dieu est voilée. Si on vous expliquer les profondeurs, vous allez dire les textes là. Comme j'ai une histoire que quelqu'un a contée et puis c'est terminé. Ce n'est pas une histoire qui a été contée. C'est ce que tu dois faire pour entrer dans le royaume que le Seigneur a voilé dans sa parole. Mais il faut que tu aies l'Esprit de Dieu pour déchiffrer les choses. C'est cet esprit-là qu'il faut chercher. C'est lui. C'est de lui que le Seigneur parle. Quand il a dit, c'est celui qui me cherche, qui me trouve. C'est de ça qu'il parle. Tu as toujours été à l'église, mais tu n'as pas cherché l'esprit pour connaître ses profondeurs. Arrête d'être un chauffeur de banque. Faut pas qu'à côté de toi, les chaises là vont vieillir. Et puis ça s'est cassé, tu n'as pas compris encore. C'est pas normal. Frère, on continue la lecture. Verset 4. Ouais. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés. Ah, il dit qu'il envoyait en premier verset 3. Ses serviteurs appelaient ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Qui sont ceux qui étaient invités aux noces? On va aller pas à pas parce que vous allez comprendre la parole. Qui sont ceux qui étaient invités aux noces? Ah. Qui sont les invités aux noces? Qui est l'époux de Christ ici? Qui est l'époux de Christ? Ah, vous avez peur de parler maintenant. Ça, sa parole a fait peur. C'est l'église. Amen. C'est l'église. C'est chacun de nous. Nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Ça veut dire que quoi? Dieu nous appelle à être sauvés. Donc ça veut dire que c'est le désir de Dieu. Que tu sois sauvé, c'est ton désir. Mais maintenant, pour être sauvé, il y a les critères. Continuons. Verset 4. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés. Dites aux conviés, ceux qui doivent venir là. Voici, j'ai préparé mon festin. J'ai préparé mon festin. Mes bœufs. Mes bœufs. Et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. Pardonnez, venez aux noces. J'ai tout apprêté. Quand vous lisez cette partie, vous avez fait allusion à un vrai mariage sur la terre, on va l'appeler et puis on revient. Jacob. C'est à ça que vous avez pensé, non? Qui n'a pas pensé à ça en lisant la lecture? Vous avez pensé à ça. Mais pourtant, il ne s'agissait pas de ça. Il dit, j'ai tué mes bœufs. Tous mes animaux gras, je les ai tués. Ça veut dire que quoi? J'ai tout préparé pour vous. Les grâces, la miséricorde, la bénédiction, l'onction. Voici les bœufs que l'Éternel a tués pour nous. Un bœuf, c'est de la nourriture. Et la parole de Dieu est la nourriture qui va vers le chrétien et qui restaure son âme. Il dit, voilà ce que j'ai fait, j'ai tout disposé. J'ai tué mes bœufs gras. Là, toi tu as pensé à Jeune pour ne pas dire voir les Burkinabés là, on achète, on a payé les bœufs là, et puis ils ont tué, ils ont fait fête. Ce n'est pas un animal physique qui a été tué, mais le Seigneur est en train de parler de sa parole. C'est pourquoi Jésus est parti jusqu'à la croix, encore pour ce salut. J'ai tué mes bœufs gras. Vous voyez la parole? La parole de Dieu est voilée. Si tu cherches Dieu,
c'est là que son esprit vient. Et tu auras la révélation de ces choses. Une fois que tu as la révélation, quelqu'un ne va pas te dire dépouillement, tu te dépouilles seul. C'est le manque de révélation qui fait que on dit non, vous êtes trop compliqué. Ah, ça là encore, on ne peut pas porter. Comme ça là encore, on ne peut pas faire. C'est parce que tu n'as pas la parole que tu penses qu'on ne peut pas faire. Quand tu vas atteindre la connaissance, je n'ai plus à te dire, il ne faut pas faire. Quand tu sais préparer ta sauce graine, c'est pas moi qui vais te dire que le sel a manqué. Quelqu'un m'a compris? Vous voyez un peu? C'est ça le royaume. Tu parles du salut. Je crois que c'est pour le salut que tu es ici. Maintenant, si je ne te donne pas la vérité qui concerne le salut, alors je vais devenir moi aussi ton sorcier. Je te livre ça en même temps. Allons. Verset 5. Oui. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Ceci à son champ, celui-ci à son champ, oui. Celui-là à son trafic. Ah, vous voyez, vous avez pris même le dimanche pour faire vos activités. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. J'ai mes business, j'ai mes préoccupations, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mon entreprise. Voilà. On dit qu'il ne s'occupait pas de l'invitation. Mais chacun vaquait à ses préoccupations. Celui-ci a son champ et celui-là a ses trafics. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Nous avons nos préoccupations personnelles et nous avons rejeté l'invitation de Dieu. Mais c'est quoi si tu comprends? Ah, tu as rejeté l'invitation. Le Seigneur a donné ses heures de programme, ses temps de prière. Ça ne te dit rien. Parce qu'au moment où le Seigneur t'a convoqué, toi aussi tu avais ta convocation. Donc du coup tu as fait un choix. On dit, ils ne se sont pas souciés de l'invitation. Est-ce qu'à quelque part toi aussi, tu n'as pas rejeté l'invitation? Ah bon, dans la vie quotidienne, chaque jour Dieu t'envoie une carte d'invitation. C'est chaque jour tu reçois une carte d'invitation. Tu finis la fête d'aujourd'hui, demain Dieu t'envoie encore une carte d'invitation. Ah. Vous voyez un peu comment la chose se passe? Si tu veux analyser le physique, tu attends que je vienne te donner une carte d'invitation. Tu vas mourir dans ton péché. Dieu chaque jour t'envoie une carte d'invitation. Il a déjà tout préparé pour toi. Tu as un appelé, l'option est disponible. C'est tout. Le Seigneur t'appelle pour bénir tes finances. C'est déjà disponible. Mais le Seigneur a besoin de toi là où il t'a convoqué. La saine convocation. Il dit, il y aura chaque année une saine convocation. Quand il dit la parole de Dieu, il dit qu'Israël doit respecter les saintes convocations de l'Éternel. Qui respecte les saintes convocations? Ça est dans la loi. Et alors ça est en Jésus. N'est-ce pas le Seigneur qui nous convoque? Combien de personnes respectent les saintes convocations de l'Éternel? Ah, ceux qui font le du coup l'avant du camion vient aujourd'hui. Chacun a ce qu'il a dit pour refuser l'invitation de Jésus. Mais pourtant tu dis, toi tu veux aller dans le paradis. Toi il n'a qu'à faire quoi? C'est dans l'invitation là-bas qui te qualifie pour le paradis. Tu dis tu ne veux pas l'invitation. Donc au moment où lui t'a invité, toi tu as tes préoccupations. Tu es trop préoccupé. Tu as trop aligné tes problèmes au devant de toi. Et ma famille là, et mes enfants là, et mon mari là, et ma femme là. Moi le Seigneur me disait, si tu n'as pas fait mon œuvre, ton mari là, il va mourir devant toi. Lui-même il sait. Je n'ai pas honte de dire aujourd'hui que c'est le fait que je suis derrière la chair, que je fais ce que Dieu veut, que mon mari est vivant. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un témoignage à la gloire de Jésus. Il est vivant à cause du fait que j'ai accepté de faire l'œuvre de Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon mari, Seigneur, je rentre ici. Comment mes enfants vont manger? Comment ils vont partir à l'école? Il dit, tant que tu n'as pas fait mon œuvre, ton mari va mourir devant toi. Tu veux venir faire l'œuvre? C'est pour cela que je lui ai dit, Seigneur, en tout cas, arrange-toi pour ne pas
pas que dans cette œuvre-là, l'argent soit ma préoccupation. C'est à cause de ça que je ne veux pas te servir. Je ne veux pas te servir parce que je ne veux pas être mendiant. Je ne veux pas être en train de partager à tout moment enveloppe aux gens. Oui, je ne veux pas être mendiant. C'est pourquoi je ne veux pas servir. Laisse-moi faire mes activités et puis j'ai prié pour les gens à la maison. Le Seigneur dit jamais. Donc ne pense pas que je sois ici à cause de tes dîmes. Tes dîmes que tu envoies là. Et ça ne vaut pas plus de maison que je paye par mois. Je suis en train de te dire la vérité. Chaque mois, maison, j'ai 220 000 à donner. Ta dîme là, ça fait 220 000. Sans compter la nourriture de chaque jour. Vous regardez bien tous ceux qui sont dans la maison. Et puis regarde le courant, regarde l'eau. Il y a trop de choses à faire. Jésus marche dans son alliance. Si je voulais attendre le peuple, dans longtemps j'ai fermé l'église. C'est pas si vrai ou faux? Ah, merci. Ils savent de quoi ils parlent. Quand Kwasi ouvre sa bouche et dit c'est vrai, ils savent de quoi ils parlent. Ils connaissent. Hein? Ils connaissent. Et chacun de vous va expérimenter ça. Vous saurez que c'est l'Éternel qui a choisi la femme là. Je suis tranquille, et très patiente. Je m'attache encore à Dieu. Même quand vous agissez mal, je dis Seigneur, soutiens ma foi. Parce que si je n'étais pas supporté, je n'aurais pas alors la récompense. Pour que tu sois récompensé, il faut que tu puisses braver une épreuve. Donc je brave, afin de recevoir ma récompense. Quel que soit ce que tu vas me dire, même si tu veux m'insulter en pleine rue, lorsque tu vas revenir avec tes difficultés, je vais encore te recevoir. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'œuvre que Dieu m'a confié. Frère, on continue la lecture. Ouais. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Il y en a même là qui ont tué les serviteurs. Là, on reprend le verset 6. Verset 5. Oui. Il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Ils sont partis. Celui-ci à son champ, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs. Et les autres même se saisirent des serviteurs. Les outrageaient. Et les tuaient. Oui, c'est comme ça. Les outrages. Et les paroles de condamnation, c'est comme ça on reçoit. Quand tu veux véritablement faire l'œuvre de Dieu, les serviteurs qui sont envoyés, c'est qui? Les véritables pasteurs pour prêcher la vraie doctrine. Vous ne voulez pas Dieu. Il est trop difficile. Maintenant, là où les gens sont en train de vous cuire, dans les marmites, dans les chaudières du diable, là, vous vous rassemblez là-bas, parce qu'on vous a dit envoyer 200 000 francs, on a lavé vos pieds. Comme toi, tu ramasses sa main et puis elle prend chez toi, on a lavé tes pieds. Tu as donné 200 000. Ta situation a changé. Allez-y. Comme je ne t'ai pas demandé l'argent, il y en a qui viennent, tu les reçois simplement. Tu pries pour eux, tu intercèdes pour eux dans la maison, mais comme tu n'as pas dit, il n'a pas envoyé son enveloppe de 500 000, il n'est pas content. Il trouve que tu n'es pas vrai prophète. Mais oui, vous cherchez les communions. C'est ça. Vous êtes à la poursuite des communions. Au nom de Jésus, vous n'allez pas me transformer. Si vous voulez, devenez deux ici. Je viens et puis je prêche. Le reste appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vérité que le Seigneur m'a confiée de donner là, je vais toujours donner cette vérité. Acclame encore le Seigneur. Oui, continue, on entend. Verset 7. C'est eux qui ont choisi le thème aujourd'hui. Allons-y. Le roi fut irrité. Le roi fut irrité. Et envoya ses troupes qui périrent ses meurtriers. Oui. Et brûla les villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les conviés n'en étaient pas dignes. Les noces sont prêtes. Ça veut dire quoi? Les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Ça veut dire que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Toute la prophétie est en train de s'accomplir. Faites attention. Les noces sont prêtes. Le mariage n'est pas loin avec Jésus. Comme ceux qui sont conviés, ça ne les intéresse pas. Donc ils sont en train de mépriser. Parce que quoi? C'est l'argent qui les intéresse. Le Seigneur va susciter encore des serviteurs. Ils iront dans les rues. On va chercher des conviés. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous voyez les porte à porte. Vous voyez les évangélisations. Vous voyez les choses qui se passent.
le Seigneur prend telle personne, il le fait visiter l'enfer et le paradis, dans le but de toujours évangéliser. Les noces sont prêts. Les choses des derniers temps sont en train d'être annoncées. Les noces sont prêts. Les démons en chair sont en train de venir sur la terre pour la guerre des dernières heures. C'est pourquoi le Seigneur aussi est en train d'envoyer ses serviteurs pour la guerre des dernières heures. Les noces sont prêts. Qui es-tu dans la maison de Dieu? Tu es un serviteur ou tu es celui-là qui jette l'invitation? Est-ce que tu es celui-là qui a jeté l'invitation? Tiens-toi un peu debout et enlève le sommeil de tes yeux. Mais c'est pas les femmes un peu d'eau. Ce n'est pas fini, frère. Merci, ça va. Ça. Un bissap. C'est pas possible. Les mettre en verre, c'est possible. Merci Seigneur. Si quelqu'un m'a acheté original, si ça me fait plaisir. Ezekiel, là ici ça. Je veux voir original. Envoie quelqu'un et fais-moi la lecture. Amen. Salue un peu ton frère à côté de toi avant de t'asseoir. Je vais lui dire mon ami du royaume. Dis-lui sois béni, mon ami du royaume. Je vais ici là. Je laisse un peu. Non, je vais ici là. Aujourd'hui, mais il n'y a pas dépassé. Il n'y a pas midi, hein. Je vais ici là. Voilà, je laisse un peu. Je vais aller frère. Ok, ça va? Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Voilà, balance les mains au ciel. Regarde-toi ma fille. Ça c'est Jésus qui est là d'abord. Voilà, arrivé au salon, on se couche dans le fauteuil. Pour l'instant, nous sommes tenus devant le roi. Plus élevé que le président de toutes les républiques. N'est-ce pas? Ok, que Jésus soit glorifié. Alors frère en Christ, continue la lecture. Alors il dit à ses serviteurs, Oui. les noces sont prêtes, mais le conviennent n'était pas digne. Les conviennent n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Allez dans les carrefours. Et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. C'est l'évangélisation qui est en train de faire actuellement. Et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Verset 10. Oui. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui... Oui. Tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. C'est tout le monde en appelle à l'église. Méchant et bon. Tu es sorcier, je te prêche. Quoi, je te prêche. Tu es musulman, je te prêche. C'est bien, il faut rentrer seulement. Amen. Si tu as entendu la parole, que ta vie a été transformée, tu seras sauvé. Nous, on appelle tout le monde seulement. Amen. Amen. Ok. Et la salle des noces fut pleine et convive. Ah oui. La salle des noces fut pleine de convives. Oui. La salle des noces fut pleine de convives. Oui. Verset 11. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Voilà. Le roi est rentré pour voir ceux qui étaient à table. Vous voyez, nous sommes à table. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes à table? Qu'est-ce qu'on fait à table? On mange. On mange. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de manger. Pourquoi nous sommes en train de manger? Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Alléluia. Donc Dieu va rentrer le jour des noces et puis il va voir tous ceux qui sont en train de manger. Ok, tu manges la parole. Pourtant, quand on mange la parole, une nourriture mangée fait quoi au corps? Il appelle sa vitamine, il envoie sa vitamine qui est à l'intérieur de lui à constituer à la restauration du corps. Vrai ou faux? Amen. Voilà, quand tu manges de la banane, les éléments qui constituent la banane, ça veut dire la vitamine cachée, que l'œil nu ne voit pas, se détache alors selon le plan de Dieu pour aller restaurer tes organes. N'est-ce pas comme ça se passe? Donc la parole de Dieu, en rentrant en toi, devait produire le même effet. La
Le roi entra pour voir ce qui était à table. Oui. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Écoutez bien, lui convie les gens aux noces, car il y a vêtements pour être aux noces. Regardez parabole là. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, tu ne sauras pas ce que Dieu dit. C'est pourquoi tu te demandes où ils ont écrit tant dans la Bible, où ils ont écrit tant dans la Bible, parce que tu n'as pas eu l'esprit pour découvrir ce que Dieu a dit. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, le roi. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ah! Ça s'est passé comment? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ok. Lorsque nous sommes confiés à un mariage, on se réveille comment? N'importe comment. Est-ce que quand tu es confié à un mariage, tu viens à la mairie, tu portes faro, et puis tu mets tes cheveux ici, c'est coiffé à gauche, c'est coiffé à droite. Et puis ta ceinture sur ta cuisse, et puis tu marches comment? Est-ce que c'est comme ça se passe? Comment tu t'es retrouvé ici sans un habit de noces? Tu as un habit pour les noces, non? Ah bon, le Seigneur est en train de parler. Tu t'es retrouvé ici comment? Quel est cet habit de noces qui est demandé à chaque personne de revêtir dans la présence du Seigneur? Il m'a dit, comment est-ce que tu te tiens chaque jour dans ma présence? Et puis depuis, tu n'as pas encore compris le revêtement spirituel. Et puis quand on te parle, tu dis, Dieu là, c'est dans le cœur seulement. Il n'est pas seulement dans le cœur. Parce qu'on doit d'abord voir ton apparence. Même si tu veux nous tromper. Ça commence par l'apparence. Parce que le sang qui empêche l'ange de la mort d'entrer dans ta maison est mis sur le linteau de ta porte et les deux poteaux. Ce n'est pas versé à l'intérieur. Oh yes. D'accord, mon Jésus. C'est mis sur le linteau et c'est mis sur les deux poteaux. Tous les passants voient que dans cette maison se trouve le sang de Jésus. Quand on regarde ton corps, est-ce qu'on sait que se trouve le sang de Jésus dans ton corps? C'est ce qu'on veut voir. Ah mais oui. Quand nous avons ces révélations, comment veux-tu que je me taise à la chair? Je ne veux pas être ton sorcier. Tue-toi toi-même. Mais je ne veux pas mettre l'épée dans ta main. On continue. Frère, il a dit. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Bouche fermée, parce qu'en réalité, j'étais enseigné. Le Seigneur va dire, il va te demander, tu as fait comment? Quand tu es resté à la même pas, avec tout ce que la prophétesse disait là, tu as fait comment? Ce jour-là, la bouche dit, le Seigneur dit, bouche fermée. Est-ce que là, tu peux parler encore? Quand tu as bouche fermée, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'analyses qui passent maintenant dans ta pensée. Nous, ma fait là, c'était vrai. Ah, mais moi aussi, j'ai regardé les autres églises là. C'est l'image des autres églises là qui m'a trompé. Et puis, il y avait les grands églises comme ça, mais les gens parlaient en langue aussi. Même les femmes là mettaient pantalon, mais elles parlaient en langue. Mais moi, il ne sait pas que la prophétesse là, tout ce qu'elle disait là, c'était la vérité. Tiens, ça me fait mal des dos. Moi, j'ai pris tous mes 20 000 pour aller payer mèche humaine, mèche déshumaine, hein, mèche esprit, mèche âme. J'ai pris tout ça, j'ai mis sur moi là, donc c'était pour rien quoi. Non, bouche fermée, parce que tout ce que tu t'es dit aujourd'hui là, tu ne pourras pas ouvrir ta bouche pour le dire au Seigneur, c'est dans ton cœur. Tu vas les formuler. Mais malheureusement, tu seras lié, jeté. Je te parle en même temps. Oui, frère. Verset 13. Oui. Alors le roi dit au serviteur, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Merci. Où il aura des pleurs et des grincements dedans. Verset 14. Ouais. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Merci Seigneur. Amen. Il m'arrête là, point final. Bien fini. On va dire que c'est mieux. Et puis de le jeter dehors. Donc voilà, c'est ton Dieu d'amour là. Il va dire on a qu'à t'attacher pour te jeter dans le feu. De toute façon, qu'au temps de Noé, c'est 8 personnes seulement dans le monde entier qui ont été sauvées, ça ne lui a rien dit là. Le temps vient.
où la multitude ne va rien lui dire. Parce que dans l'église, il va voir ceux qui sont revêtus de noces. Tu n'as pas porté habit de noces. On dit, il dit, mon ami, tu as fait comment? Tu es rentré ici. Non, comme j'aime la prophétesse, ça, si elle ne vient pas, je n'ai pas attaché, je ne voulais pas parler. Donc ton cœur n'attache pas le foulard. C'est devant la prophétesse qui attache, non? Attachez-lui les pieds, je vais le dire. Non, je vais, à cause des femmes, non, je précise ça chaque jour. Si tu n'es pas convaincu, viens me voir personnellement, je vais prendre les textes là pour t'enseigner. Tu sauras que ce n'est pas moi qui ai dit. Va étudier le sacerdoce de Moïse. Et puis tu vas étudier ce que signifie un sacrificateur. Et tu sauras comment tu dois te tenir devant le Seigneur. Tout est écrit à l'intérieur. Vous voulez que d'abord le Seigneur n'a qu'à écrire mèche. Il n'a pas écrit sorcier dans la Bible, mais tu cherches des sorciers. Il fallait attendre. Il va écrire sorcier avant que tu aies combattre le sorcier. Toi-même en lisant la parole de Dieu, tu sais que quand Dieu dit les méchants, les sorciers sont dedans, non? Mais quand Dieu dit de se dépouiller, de vivre la sanctification, tu ne sais pas que les habits de Sarah, de la sirène sont dedans. Étudie ce que signifie la Jérusalem et ce que signifie la Babylone. Tu vas voir ce qui est inscrit dans la Babylone. Tu vas te détacher de tout ce qui appartient à Babylone. On ne peut pas en même temps charger Babylone sur sa tête et venir s'asseoir à Jérusalem. C'est impossible. Même les Israélites qui avaient été déportés à Babylone, on pleurait tout le temps pour que Dieu restaure Jérusalem. Et il a été écrit, Jérusalem, en neuf te voilà rebâti. Alléluia. Rebâtis Jérusalem et sors de Babylone et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus nous bénisse.